Salut à tous, aujourd'hui on va vous montrer comment faire une vidange de la boîte de transfert sur un Dodge Nitro de 2007. Donc la boîte de transfert elle se trouve juste ici, donc elle est derrière la boîte auto. Vous avez une vis de remplissage en haut ici et vous avez une vis de vidange qui est ici. Alors quand vous faites ce genre de boîte ou même de pont, commencez toujours par dévisser la vis de remplissage, parce que si jamais vous démontez celle-ci, celle de vidange en premier, et que celle de remplissage est bloquée, vous n'avez aucun moyen de remplir votre boîte, votre pont. Donc commencez toujours par la vis de remplissage. Donc la vis de remplissage et de vidange, c'est une BTR de 8. Donc en fonction du modèle, ça peut changer, hein. J'ai vu des tailles différentes, du 7, tout ça, donc à vous de voir, rien de compliqué. Donc il suffit de dévisser. Là, voilà, on dévisse le remplissage. Pas eu beaucoup de résistance, ça c'est une bonne chose. Donc là voilà, c'est une vis comme ceci. Rien de sorcier. Donc là maintenant c'est pareil, on va dévisser la vis de vidange et on va pouvoir faire sortir l'huile. Là voilà, pareil, le bouchon de vidange il s'enlève assez facilement. Prévoyez votre bac en dessous. Voilà. Bon, elle a l'air assez transparente encore, c'est une bonne chose. Donc pour rappel, vous pouvez faire la boîte de transfert entre 60 et 80 000 km, comme le pont avant et le pont arrière. Donc là on va laisser s'écouler. En principe, il faut mettre entre 1 litre et 1,3 litre d'huile ATF 4. Donc ça dépend, hein. Il y en a qui en mettent un peu plus, un peu moins. Donc prévoyez dans le doute. Nous on a prévu 2 litres, comme ça on est tranquille. Donc nous on part, au lieu de prendre de l'ATF 4 qui est assez difficile à trouver et qui est quand même très cher pour une huile qui est très ancienne, on part sur une huile Amsoil ATF, donc qui répond à la norme pour l'ATF 4, hein, c'est écrit sur l'étiquette. Donc nous on aime beaucoup Amsoil, on l'utilise sur tous nos véhicules et en général c'est une huile qui surpasse d'assez loin toutes les préconisations. Donc une fois que vous avez laissé s'écouler, vous venez nettoyer votre plan de joint. Voilà. Vous nettoyez bien votre bouchon de vidange et nous alors on va mettre un petit peu de frein filet bleu et on va venir serrer à la clé dynamométrique à 25 Nm. Donc là, on va remettre notre bouchon. Voilà. Donc on vient le serrer à la main. Tac. Ensuite, on vient avec notre clé dynamométrique et on vient serrer au couple de 25 Nm. Donc là, voilà, on a remis notre bouchon de vidange. Donc maintenant il faut qu'on remplisse par le trou de remplissage. Donc avec une seringue on va venir ponctionner notre liquide et on va venir l'insérer ici. Alors pour faire le niveau c'est assez simple. Quand vous avez le bon niveau, quand l'huile se met à couler par le trou de remplissage. Donc là avec notre seringue, voilà, on injecte l'huile doucement. Voilà, donc là, ça déborde, donc c'est que c'est bon, c'est rempli. Donc là, une fois que vous avez le niveau, donc pareil, vous reprenez votre bouchon de remplissage, vous mettez un peu de frein filet dessus, et pareil, on vient le revisser. Voilà. Et ensuite, pareil, on vient aussi le visser à la clé dynamométrique à 25 Nm. Voilà, donc là on a fini la vidange de la boîte de transfert, donc il n'y avait vraiment rien de compliqué, c'est très accessible. Là vous laissez sécher environ 3 heures pour le frein filet et vous surveillez déjà si vous n'avez pas de fuite, rien qui coule. Bon, déjà nous au niveau du bouchon de vidange on n'a pas d'écoulement, donc ça c'est très bien. Donc tout devrait être bon. Voilà, c'est fait.